Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Aujourd'hui, je vous propose une séance de plongée sous-marine à La Réunion. Autour de la barrière de corail de Saint-Leu notamment, des équipes de chercheurs enregistrent depuis un peu plus de 7 ans l'ambiance sonore des lieux. Et ce n'est pas pour un documentaire animalier. Le projet Reef Pulse est scientifique. Il s'agit d'analyser les enregistrements sonores captés au niveau des récifs coralliens à l'aide de l'intelligence artificielle afin d'évaluer leur état de santé et de proposer des mesures de gestion. Vous le savez certainement, déjà plus d'un tiers des coraux dans le monde ont disparu sous la pression du dérèglement climatique, de la multiplication des cyclones comme Garance qui vient de frapper la Réunion, ou encore de la surpêche et d'autres activités humaines. Et les coraux sont essentiels pour l'équilibre des écosystèmes puisqu'ils abritent un quart de la biodiversité mondiale. On part donc à La Réunion où une équipe de journalistes de l'AFP a pu suivre ces chercheurs qui espèrent non seulement mieux les protéger, mais aussi peut-être se servir de l'acoustique pour restaurer les massifs coralliens. Un épisode préparé par Pierre Botte est réalisé grâce aux enregistrements d'Eva Sanchez, Renaud Roux et d'Anna Bellissance de l'AFP TV. Sur le fil. Là, c'est le son d'un récif corallien en pleine santé. Il a été enregistré par l'un des fondateurs de Reef Pulse en Nouvelle-Calédonie en 2017. Et maintenant, voici un autre enregistrement. Quand un récif est dégradé, c'est comme ça. C'était à La Réunion la même année. Vous entendez la différence ? J'ai pu joindre le cofondateur de Reef Pulse, la start-up qui propose cette technologie, Yann Bale, pour qu'il nous explique. Il est directeur en intelligence artificielle appliquée au traitement du signal audio. On a des exemples de récifs coralliens en mauvaise santé où déjà on observe très peu de poissons, contrairement à d'autres récifs où il y aurait beaucoup de poissons. On a aussi une sorte de phase de transition où on va entendre par exemple des crevettes pistolets qui sont de plus en plus nombreuses. Donc ça va être des sons dans les hautes fréquences qui vont indiquer effectivement que l'écosystème est en train de se dégrader. Tant qu'on entend des crevettes pistolets, dans un cadre sonore acceptable, tout va bien. Mais dès qu'il y a beaucoup moins de crevettes pistolets ou beaucoup plus, on va avoir une variation dans ces fréquences hautes. Et donc là, on va comprendre qu'il y a un déséquilibre dans l'écosystème. Ces types de sons, l'équipe de Reef Pulse les enregistre grâce à des micros spéciaux appelés hydrophones qui sont déployés à 12 mètres de profondeur au large de Saint-Leu, à La Réunion. Avantage, contrairement aux caméras, ils marchent jour et nuit. Mon associé, Simon Élise, il a fait sa thèse entre 2016 et 2019 en biologie sur le suivi par l'acoustique passive des récifs coralliens. Dans le monde entier, donc il y a plus d'1 milliard de personnes qui dépendent des récifs coralliens. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si ces récifs coralliens sont amenés à disparaître, on aurait des gros soucis au niveau déjà de la sécurité alimentaire, parce que ça permet d'avoir de la nourriture pour pas mal de monde. Les récifs coralliens fournissent des services écosystémiques en protégeant en fait les côtes des cyclones, des ouragans, des tempêtes. Les récifs permettent aux poissons de se réfugier, mais sont aussi devenus un enjeu touristique puisqu'ils attirent des milliers de plongeurs tous les ans dans leur parage. Écoutez Simon Élise, président de l'entreprise. L'enjeu, donc, c'est de détecter quand ça va pas, comment évoluent certaines zones et de pouvoir y répondre derrière par des mesures de gestion. Donc, ces mesures de gestion, ça peut être simplement de restreindre l'accès, d'éviter qu'il y ait de la pêche dans certaines zones, etc. Nous, notre rôle, ça va être de différencier les signatures sonores des différentes espèces qu'il y a dans un récif, donc que ce soit les mérous, les poissons perroquets, les baleines, les dauphins, les bateaux, pour pouvoir en faire une cartographie pour aider les gestionnaires d'aires marines protégées à mieux comprendre ce qui se passe sous l'eau et alors les aider à prendre des décisions éclairées sur leur gestion. Ces enregistrements sont ensuite analysés, et avec plus de 500 téraoctets de données accumulées, impossible de tout écouter manuellement. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Humainement, ce serait très compliqué de mettre en place les moyens pour écouter tout ça. Là où effectivement l'intelligence artificielle et nos outils d'algorithmes de traitement du signal traditionnel peuvent permettre de traiter des années de données en quelques minutes, quelques heures en fonction des outils dont on a besoin et des analyses dont on a besoin, donc par exemple sur le volume sonore ou la présence de certaines espèces de poissons par exemple. Chaque espèce sous-marine joue un rôle crucial dans l'équilibre des récifs coralliens. Grâce aux enregistrements acoustiques, Reef Pulse identifie non seulement leur présence, mais aussi leur comportement. Alimentation, reproduction et même défense de leur territoire. Écoutons quelques-uns de ces sons qui rythment la vie sous-marine, enregistrés par les équipes de Reef Pulse à Mayotte.
Alors, donc là, par exemple, donc cet extrait, il dure à peu près 3 secondes. On a un broutage de poisson perroquet qui se démarque un peu du fond sonore des récifs coralliens. Et en fait, ce broutage de poisson perroquet, il a vraiment un intérêt puisqu'il montre en fait le nettoyage, on va dire, des coraux pour faire en sorte qu'ils puissent continuer à se développer correctement. Deuxième son, un mérou, enregistré très précisément le 2 février 2023. Ce son de mérou, moi je l'aime bien parce qu'il est assez caractéristique d'un gros mérou assez proche de l'hydrophone. Ou encore un son de baleine datant de septembre 2022, toujours à Mayotte. Mais les sons ne transmettent pas uniquement des informations sur les habitudes alimentaires ou territoriales de la faune marine. Ils racontent aussi d'autres histoires, des parades nuptiales aux messages d'alerte quand le danger guette. Écoutez Yann Bail. On peut dire qu'effectivement les habitants des récifs coralliens, ils vont produire des sons de manière volontaire, donc pour communiquer, pour s'affronter ou pour se reproduire. Donc c'est les vidéos par exemple que je t'ai envoyées, où on entend des comportements agonistes ou bien des parades amoureuses. Agoniste, j'ai cherché ce que ça voulait dire. Il s'agit des conduites liées aux confrontations, autrement dit de défense des territoires. Mais pas aussi produire des sons de manière involontaire. Donc, typiquement, on a une fuite d'un banc de proie au passage d'un prédateur. C'est pas le poisson qui décide d'émettre du son avec sa vessie natatoire ou avec le frottement de ses dents, mais c'est parce qu'il interagit avec le milieu qui va émettre du son. Donc en fait, nous, on peut détecter ces différents sons volontaires ou involontaires pour inférer de la présence ou pas d'une espèce dans le milieu. Mais un autre bruit vient perturber cette symphonie sous-marine. Celui des activités humaines, en particulier les bateaux, qui génèrent une pollution sonore continue. Et en fait, on a eu certains sites où on a plus de la moitié du temps où il y a des sons de bateaux. Ça veut dire que l'activité des poissons, mais également de tous les autres organismes du récif, sont vraiment impactés la moitié de la journée par ces différents sons qui sont un peu assourdissants pour eux. Et ça, c'est essentiel, car ces bruits sont très perturbateurs pour la vie sous-marine et sont ainsi responsables de la dégradation des coraux et de leurs écosystèmes. Les sons trop forts vont détruire les oreilles internes, par exemple, des poissons et vont les empêcher de se déplacer dans la colonne d'eau, d'aller chercher de la nourriture, par exemple. Et ça peut même provoquer leur mort. Donc on a vraiment un intérêt à éviter ces bruits-là, ou à les diminuer, ou au moins à les mesurer, les quantifier pour pouvoir avoir des zones au moins qui sont, on va dire, un peu sanctuaires. Mais pour préserver ces espaces, le son seul ne suffira pas, selon Matteo Contini de l'IFREMER, qui est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Du coup, dans un futur, on pourrait imaginer un modèle qui prend des images, du son et peut-être d'autres types de données en même temps, de la température, de la salinité, et qui traite toutes ces informations en même temps pour affiner les résultats, la prédiction et donner des paramètres de l'état du récif à un instant T. Si écouter les récifs permet de les surveiller et aide à prévenir leur dégradation, peut-on les restaurer grâce au son ? D'autres chercheurs ont testé une approche innovante, diffuser les sons de récifs en bonne santé dans des zones endommagées. Et les résultats sont plutôt prometteurs. Selon une étude scientifique australo-britannique menée par Timothy A.C. Gordon de l'Institut d'Exeter au Royaume-Uni et de l'Institut australien des sciences de la mer, cette technique permettrait de doubler le nombre de jeunes poissons retrouvés sur des récifs en restauration. Ces recherches ont inspiré un autre projet de Reef Pulse appelé REACT. C'est un projet d'enrichissement acoustique, et avec ce projet, en fait, on souhaite diffuser du son de récifs coralliens en bonne santé. Donc en gros, on met une enceinte entre 10 et 20 mètres de profondeur au niveau d'un récif corallien, et on va venir diffuser ce son au niveau de récifs coralliens en mauvaise santé, donc en mauvais état écologique, et cette diffusion va permettre d'attirer des larves de poissons et de coraux pour aider à restaurer donc tout l'écosystème. La préservation des récifs coralliens s'inscrit d'ailleurs dans un objectif mondial, protéger 30% des océans d'ici 2030. Un engagement réaffirmé lors de la COP16 Biodiversité à Rome, où 150 pays se sont mis d'accord pour mobiliser 200 milliards de dollars chaque année. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Pierre Botte et Sur le fil vous dit à bientôt.